Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la chanson Au bois de mon cœur, une belle chanson à la grille envoûtante qui fait partie de la bande originale du film Porte des Lilas et qui date de 1957. C'est une chanson que Brassens a souvent interprétée par la suite et il s'avère qu'elle a beaucoup évolué au fil des interprétations. Et maintenant c'est quelque chose que je fais assez systématiquement, j'essaie de repérer les différentes versions des chansons et les changements importants qui se déroulent d'une version à une autre. Et là, pour cette chanson, ce qui est frappant, c'est qu'il y a des choses très structurelles qui vont être modifiées. Par exemple, Brassens va modifier le début du texte, la chanson va commencer non plus par le refrain comme dans la version studio, mais par la suite il va commencer par le premier couplet directement, avec Au fond de ma cour je suis renommé. Il va aussi modifier le tempo qui sera beaucoup plus rapide que dans la version studio, dans la version ultérieure la chanson est plus rapide. Il va modifier aussi la grille du refrain, on verra ça tout à l'heure. Et bien sûr je parle même pas de l'introduction pour laquelle j'ai noté au moins 4 versions différentes. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu un peu de mal à vous proposer, mais il fallait bien quand même se restreindre à vous proposer une version unique. Et pour ça, j'ai utilisé la méthode suivante. Quand j'ai observé qu'il y avait des changements importants et que ces changements ils concernaient la majorité ou la grande majorité des versions ultérieures, eh bien j'ai adopté ce changement. Et quand, à l'inverse, c'était pas un changement très clair, très majoritaire, j'ai conservé plutôt la version studio comme version de référence. Voilà, donc ça m'a fait une sorte de version unique, de synthèse, qui vaut ce qu'elle vaut, et qui est celle avec laquelle on va travailler aujourd'hui. Alors comme d'habitude, on va commencer en parlant de la rythmique, assez rapidement, parce qu'elle est très simple, et puis la grille d'accords qu'on va détailler. Et ensuite, on va s'intéresser aux motifs de seconde guitare et de contrebasse. Il y en a quelques-uns qui sont très intéressants à travailler. Sans oublier à la fin de parler de l'introduction de la chanson, mais aussi de ce qui se passe dans le dernier refrain qui fait office de coda. Si vous n'êtes pas encore familier avec cette chanson, vous pouvez aller écouter la version que je vous propose sur ma chaîne avant de commencer. Avant de se mettre au travail, n'oubliez pas d'aimer, de partager ces vidéos, de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de chaque nouveau tuto, et même de soutenir le projet sur la page Tipeee. Alors on va commencer avec la rythmique, qui est une rythmique très simple, en pompe, à 4 temps. Donc voici un exemple en la mineur. Vous commencez maintenant, je pense, à avoir l'habitude de la pompe à Brassens. Je crois que c'est pas utile, encore une fois que je vous répète, mais je vais quand même le faire, qu'il faut bien soulever les doigts à la main gauche pour avoir un effet sautillant. C'est particulièrement vrai dans cette chanson qui est très jazzy. Donc je vous remontre ça lentement avec les soulevés des doigts. Il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, à part que dans la rythmique de la chanson, on aura des petits arrêts, des petits coups d'arrêt, mais ça, on va le voir tout de suite quand je vais vous parler de la grille. Voilà, on va prendre un petit peu de temps justement pour détailler cette grille d'accords, et on va commencer par celle du refrain, qui est à la fois naturelle et assez sophistiquée. La mineur basse Do, Ré, Ré dièse diminué, Mi, Ré, Do, Mi, la mineur basse Do, Ré, Ré dièse diminué, Mi, Ré, Do, Mi, La. Donc en fait, on a deux fois la même boucle d'accords. La première fois, on a simplement deux arrêts, un coup sur le Mi, sur le premier temps, puis un accord de Ré, puis un coup sur le Do, sur le premier temps, puis un accord de Mi. Dans la deuxième fois, on a les mêmes accords, mais on ne fait plus ces arrêts-là, et on termine avec une mesure conclusive en La mineur. Voilà, ça c'est la grille. Il n'y a rien de vraiment de particulier à vous dire sur les positions des accords, à part le La mineur basse Do, qui se fait comme un La mineur auquel on rajoute un Do, et qui en fait se place assez furtivement, puisque donc on a une demi-mesure de temps là-dessus, et c'est simplement sur le premier des deux temps qu'on fait le Do, qu'on lâche déjà tout de suite après, sur le temps d'après. C'est vraiment un passage furtif en La mineur basse Do, mais ça nous permet en fait de faire entendre un mouvement dans les basses qui double la mélodie. C'est en fait la mélodie de la chanson. Au bois de mon cœur. Voilà, et donc c'est intéressant comme effet.
À part ça, on a la position du Do ouvert que fait Brassens, c'est-à-dire qu'il rajoute le Sol à la 6e corde. Et le Ré dièse diminué qu'on fait aussi de temps en temps dans d'autres chansons. Sinon, des accords en première position, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors avant de parler de la grille d'accords du couplet, je vous dis un petit mot sur une variante de la grille d'accords du refrain qui concerne en fait la version studio. Brassens va faire une fin différente dans les refrains, dans la version studio. Je vous montre cela à partir de la deuxième partie, la deuxième boucle d'accords. La mineur basse Do, Ré, Ré dièse diminué, Mi, Ré, Do, Sol, Fa, La mineur. Donc en fait, c'est la cadence finale qui est un petit peu différente. Au lieu d'avoir une cadence parfaite, Do, Mi, La mineur, il va avoir une cadence évitée, Fa, puis en La mineur. C'est très joli. Vous pouvez tout à fait le faire. Je n'ai pas choisi de vous le garder dans la version que j'ai proposée dans la chaîne parce que tout simplement, il a abandonné cette grille-là très rapidement. Dès les années 60, en fait, il passe à la grille que je vous ai expliquée tout à l'heure. Et maintenant, on va passer à la grille du couplet. Ré mineur. Sol. Do. La 7, Ré mineur, La mineur, Fa 7, Mi 7, et on retourne sur le La mineur du refrain. Dans cette grille, on retrouve un procédé que Brassens utilise souvent, que j'appelle moi l'accélération harmonique, c'est-à-dire en fait il va progressivement accélérer le rythme d'enchaînement des accords. On a d'abord plus ou moins un accord toutes les 2 mesures, puis après on aura un accord toutes les mesures, et puis après on aura 2 accords par mesure, jusqu'à amener en fait la chute du couplet. Ça va aussi avec le sens du texte, parce que dans le texte, c'est vraiment la fin du couplet qui va éclairer tout le reste. Hein. Je suis renommé, pour avoir le cœur mal famé, donc on a la chute qui est amenée par cette accélération harmonique. Dans le couplet, en général, Brassens joue en position haute, donc il va faire plutôt le Ré mineur en barré 5. Il va faire le Sol en barré 3. Le Do aussi en barré 3. En l'occurrence, il le fait avec son double barré habituel, le Do faux 7e, comme je l'appelle un peu moi, en évitant de jouer la première corde, mais en faisant quand même la position du Do 7. Vous pouvez ne pas vous embêter et faire le Do comme je vous l'ai fait maintenant, comme ceci. On aura aussi le La 7 en barré 5. Pour le La mineur, il fait une sorte de demi-barré. C'est assez souvent qu'il peut utiliser ce genre de position, surtout quand on a des enchaînements rapides. Donc ça ressemble à ça. Et un peu plus original peut-être, on a le Fa 7 en barré 8 et le Mi 7 en barré 7. C'est des doubles barrés qui sonnent bien ici et qui sont peut-être d'ailleurs plus faciles à travailler que les doubles barrés en deuxième position, ou etc. Parce qu'il est plus facile à faire sonner. Donc c'est peut-être l'occasion pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de commencer à pratiquer ce double barré pour cette chanson. Alors on va voir maintenant les motifs de seconde guitare et de contrebasse. Il n'y en a pas beaucoup à rajouter, mais il y en a en particulier un qui vaut le détour. Vous allez voir ça dans un instant. On va les prendre dans l'ordre. Et on commence par un très facile. 2 petites notes de contrebasse qui nous servent à passer du Mi au La mineur, au milieu en fait du refrain. Alors ce sont simplement ces 2 notes-là, Fa dièse, Sol dièse, qui nous servent à arriver sur La. Brassens d'ailleurs les joue aussi, parfois lui-même. Et on le place sur le deuxième temps de l'accord de Mi. Aussi simplement que ça. Au bois clama, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs. Voilà, tout simplement. Un petit motif de contrebasse également à la fin du refrain. Là encore 2 petites notes qui nous servent à passer du La mineur de toute fin de grille du refrain jusqu'au Ré mineur du début du couplet. Et les 2 notes, c'est La Sol à la fin de l'accord de La mineur. Ça fera comme ça. C'est tout pour le refrain, et on va pouvoir tout de suite passer au couplet, et en particulier à ce motif emblématique qui est issu de la version studio, où on entend en fait la seconde guitare.
qui double la mélodie en jouant sur l'accord de Do, la deuxième mesure de l'accord de Do, les notes suivantes. C'est en même temps que « je suis renommé », etc. Donc cette mélodie qui est doublée à la guitare se passe en même temps qu'une petite ligne de contrebasse qui, elle, va faire, dans le sens inverse, une petite descente chromatique, comme ceci. Si je vous fais seconde guitare et contrebasse ensemble, ça donne ça. Mais on va devoir ajouter une troisième couche, les accords. Donc c'est un accord de Do qu'on doit placer en sandwich entre les deux et atterrir sur un accord de La7. Au niveau technique, on va surtout faire attention au passage de la troisième position à la cinquième position. Pour ça, on cède du glissé du quatrième doigt. Et ici, on va pouvoir glisser le deuxième doigt et le quatrième, et puis de nouveau le quatrième, avec une arrivée sur une position de La7 un petit peu en extension. En chantant, en fait, c'est pas trop difficile de placer en chantant, forcément, puisqu'on double la mélodie. Donc en fait, c'est presque une aide. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est plus facile avec le motif, mais en tout cas, ça aide de le faire en chantant. Je suis renommé. Tant qu'on arrive sur le La7, je vous montre un motif qui se place à la fin de la mesure en La7. C'est deux petites notes de contrebasse. Ces deux petites notes-là servent à arriver donc sur l'accord de Ré mineur, et on reste sur le La7 pendant ce temps-là, en faisant ceci. Alors très franchement, je ne suis pas sûr que le dernier accord de La7, quand je place le Do dièse, sonne très bien. Et très franchement, c'est pas très grave, faites ce que vous pouvez. Si les trois premiers temps du La7 sonnent bien, l'oreille reconstituera de toute façon le quatrième. Donc voilà, je pense que l'effet de contrebasse est important à placer ici, et c'est le plus important. Par la suite, on a notre petit passage en position haute avec Fa7, Mi7. Pendant ce petit passage, on a juste deux petites notes qui se placent à la fin du Mi7, et ces petites notes, c'est ceci. Donc juste quelques petites notes qui servent à réatterrir sur le La mineur du début du refrain. C'est un peu plus compliqué peut-être à arranger parce qu'on est dans une position haute. Voilà ce que je vous propose. Dans le détail, ce qui se passe, c'est qu'il faut juste veiller, quand on arrive sur le Mi7, à lâcher sur le deuxième temps le barré pour reposer un demi-barré, septième, qu'on va glisser en demi-barré 5, pour une arrivée en fait pas très conventionnelle dans le début du refrain, puisqu'on n'arrive pas dans la position basse, première position habituelle, on arrive en position barré 5, donc on doit faire attention assez vite à retomber dans notre La mineur basse Do en première position. Donc si je vous fais la transition couplet-refrain, ça donne ça. Etc. Vous voyez un petit peu la rapidité aussi du passage de cinquième à la première position. Le cœur mal famé au bois de Vincennes. Donc c'est des motifs qui mêlent vraiment contrebasse et seconde guitare et qui vont apporter un peu de remplissage de petites lignes mélodiques qui vont aussi faire un dialogue aussi avec la mélodie du chant qui est intéressante. Passons maintenant à l'introduction, ou plutôt à une des introductions, celle que j'ai choisi de vous expliquer aujourd'hui et que je vous ai proposée dans la version sur la chaîne. Je vous la joue et puis on explique tout ça en détail après. Cette introduction, elle provient d'une version télévisée de 1958. Je vous mettrai le lien, je pense, dans la description de la vidéo. Vous aurez l'occasion de voir Brassens jeune, ou plutôt jeune. D'ailleurs, en y pensant, je me rends compte que Brassens, à cette époque-là, a exactement le même âge que moi aujourd'hui. Donc, en 1958, ce jeune Brassens interprète Au bois de mon cœur et nous fait cette belle introduction qui consiste en fait, c'est les accords du refrain qui sont enchaînés 2 fois plus vite. Ce qui est original, c'est qu'il fait une première fois avec un glissé dans des positions hautes.
D'ailleurs, j'ai dû un petit peu passer derrière pour corriger certaines fantaisies ou erreurs de Brassens dans cette version-là, pour corriger un peu les positions d'accords. Et la deuxième fois, il le fait dans des positions normales, telles qu'on les fait dans le refrain. Pour les glisser d'accords, en fait, on va surtout utiliser la position d'accord majeur, l'accord du Do majeur ici en barré 3, qu'on va glisser en barré 5 pour le Ré. Le Ré dièse dim, on le place toujours en barré 5, dans cette position un peu particulière. Puis on a le Mi majeur en barré 7. On revient en barré 5 pour le Ré. Puis en barré 3 pour le Do. Et enfin en première position pour le Mi, qu'on fera en basse Si. La première fois, et la deuxième fois, ça sera en basse Mi. Au niveau de l'articulation, c'est important de bien faire sautiller les accords en soulevant les doigts juste après les avoir joués. Par exemple, évidemment, c'est plus simple à faire ça au tempo. Etc. C'est une chouette intro. Il y en a beaucoup d'autres possibilités. Je vous laisse aller voir la partition si vous avez envie de chercher d'autres choses, notamment des arpèges. Il y a pas mal de versions avec des introductions en arpège pour cette chanson. Alors c'est tout pour l'intro, mais je voudrais prendre encore un petit peu de temps pour vous expliquer avant de terminer le dernier refrain, ce qui se passe dans le dernier refrain, qui n'est pas tout à fait un refrain d'ailleurs, puisque ça fait plutôt office de coda, de conclusion. Brassens ne chante qu'une partie du refrain, il chante les fins de phrase, ce qui laisse la place à un interlude instrumental qui est assuré, dans la version studio, par la seconde guitare. Et alors la seconde guitare, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va évoquer la mélodie du refrain, comme ceci. La contrebasse, elle fait la même chose, mais dans les graves. Et en noir. Et puis pendant ce temps-là, évidemment, il y a la grille d'accords du refrain qui continue. Je vous montre ça lentement pour l'arrangement complet. On tourne en fait autour de positions qui évoquent les positions d'accords en position haute. Donc on a un La mineur minimaliste en barré 5, puis un Do. On a simplement à rajouter le deuxième doigt ici pour évoquer le Do majeur. La même position pour le Ré, mais en barré 10. Ici on a un Ré dièse dim un peu emmerdant, pour être tout à fait honnête. En glissant le quatrième doigt, on arrive sur cette position acrobatique pour le Mi. Bon, bien sûr, ça c'est parce que j'ai pas de pan coupé. S'il y en a qui ont des pans coupés, vous pouvez toujours aller chercher les positions plus hautes et changer les doigtés. Moi, je le fais comme ça avec ma guitare. Cette position de Mi majeur, on va la reglisser pour retourner à Ré, comme ceci. Et puis on retrouvera notre Do, 8e position. Et un Mi, basse Si, comme ceci, en 7e position. Ça, c'est les positions un peu fixes que vous pouvez travailler un peu en position fixe comme ça. Une fois que vous avez vu ça, vous pouvez rajouter le rythme, la main droite, etc. Je vous montre ça en chantant pour tout le dernier refrain. Des petites fleurs, des petites fleurs. Au bois de mon cœur, au bois de mon cœur. Donc, la première partie du refrain, c'est ce que je venais de vous montrer. La deuxième partie du refrain commence de la même manière, c'est le même motif plus ou moins. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il s'interrompt un peu plus tôt. Donc, on s'arrête de faire ce motif au moment de l'accord de Do, pour lequel on retourne à notre pompe. Bon, là, je l'ai fait en accord Do 8e position, parce qu'on est en position haute, c'est plus pratique. Et ensuite, on retrouve notre grille en première position, pour le Mi. Et au lieu d'atterrir sur le La mineur, on a une petite coda
très typique de Brassens, il fait ça assez souvent. Au lieu d'arriver sur la mineure, on va faire la cadence évitée en Fa, puis Sol, et puis La majeure. Et pour la main droite, on va faire le rythme suivant. Bas, au bas, bas, au bas, bas. Je vous montre la fin du refrain en chantant. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Voilà, c'était Au bois de mon cœur, ou en tout cas une version possible de Au bois de mon cœur. Si vous avez envie d'aller explorer les différentes variantes, je vous réfère vraiment à la partition de la chanson, vous y trouverez pas mal de matériel pour travailler. Si vous avez envie de la jouer sans toutes les sophistications que je vous propose, moi je trouve déjà qu'elle sonne super bien cette chanson avec sa grille d'accords telle quelle. Et si vous avez envie de rajouter les cerises sur le gâteau que je vous propose, eh bien voilà, vous êtes libre de le faire également. Merci beaucoup à tous les tipeurs qui me soutiennent dans ce projet, qui lui permettent de continuer. Merci aussi pour vos commentaires sur la page Facebook, sur le mail, sur la page Insta, etc., sur YouTube. Ça me permet vraiment d'être encouragé, ça fait chaud au cœur d'être porté ainsi par une communauté. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chanson. Salut. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Goeiedag, meneer Janssens. Goeiedag, mevrouw de Vos.